Mesdames et messieurs, nous vous espérons à fort, mais merci de votre fidélité. Ce rendez-vous d'actualité sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo pour ce samedi 24 janvier 2025. Il faut savoir que les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC considérées comme des verrous stratégiques pour la protection de la cité de Pinga à territoire de Walikale au nord Kivu sont la cible d'attaques répétées de rebelles de l'AFC M23 ces derniers jours. Selon le secrétaire administratif du groupement Kisimba, les rebelles multiplient les tentatives pour pénétrer la cité de Pinga. Sans succès, jusqu'à présent, la vie Changwe rapporte que ce vendredi 23 janvier, les rebelles ont tenté en tout cas de déborder les positions des FARDC et des volontaires pour la défense de la patrie VDP en Kobe, une colline stratégique surplomba donc les villages de Musanga. Il faut savoir que les assaillants se sont cependant heurtés à une forte riposte des forces loyalistes. Chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report, les rebelles ont été en tout cas repoussés vers Buhaya, près de Mpeti, dans la localité de Banakindi, considéré comme leur principal bastion dans la zone autour de Pinga. C'est samedi, donc c'est samedi 24 janvier, et calme précaire est observé dans la zone des affrontements. La localité Ngobe demeura en tout cas sous contrôle des FARDC. Le bilan humain et matériel de ces combats n'était pas encore connu au moment de la rédaction de cet article. Donc la pression militaire s'intensifie contre les rebelles de l'AFC M23 au nord Kivu, après donc les frappes menées à Boulehoussa dans le territoire de Walikale. Ce vendredi, une nouvelle position rebelle a été ciblée ce jour à Kikuku, dans la chefferie de Bouit, au territoire de Rutshuru. Selon les sources d'actualité possédées, c'est légèrement après 14 heures que les drones des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a mené une frappe aérienne contre une position des rebelles installée au niveau du bureau administratif de la chefferie de Bouito à Kikuku. Donc la position visée aurait été en tout cas totalement incendiée. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par l'armée. Toutefois, les habitants de la zone font état d'importants dégâts matériels, notamment la destruction complète du cas occupé par les rebelles. Des témoins rapportent également avoir attendu de fortes explosions suivies donc d'une fumée noire, sèmant la panique au sein de la population civile. Pour de nombreux observateurs, l'utilisation accrue des drones par l'armée congolaise marque une nouvelle phase dans la conduite donc des opérations, avec l'objectif de réduire la capacité des nuisances de rebelles. La situation demeure étendue à Kikuku, dans la chefferie de Bouito, où la population civile continue en tout cas à payer les lourds tribus de l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlons présentement de la situation à Uvira après donc l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Purusi une semaine après le retrait de l'AFC M23 dans cette ville. Un habitat s'est confié à votre rédaction. Il a dit ceci, je cite: nous avons vécu un mois en affaires avec les rebelles du M23. Voir aujourd'hui notre gouverneur, nos militaires FARDC de Ouazalendo, est un véritable soulagement. La joie des habitants de la ville d'Uvira. L'arrivée donc du gouverneur Jean-Jacques Purusi. Suivez. Monsieur le gouverneur du province de Sud-Kivu, Excellence, l'enterrement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre retour au siège du province à Uvira. Je vous invite à passer la troupe à la vie. Le commandant de la troupe, le capitaine Ngoï, Matsupango, Thomas. Excellence, il y a des renseignements pour toute la région.
Furaha kuona guverneri anaingia kwetu, roho inafurahi, tunaona kama tutaishi na amani juu kwetu balisharudia, banarudia ku nchi yetu. Sasa waliondoka njo walipie. Yote balibeba na gudro. Balibeba vitu mingi. Le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a rendu visite le 22 janvier aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC afin d'examiner les positions de coopération en matière donc de sécurité dans un contexte de rapprochement stratégique entre Kinshasa et Washington. Le colonel Michael Gacheru, chef de l'équipe de l'AFRICOM, a salué la volonté et la coopération constante des FARDC pour explorer les moyens de renforcer donc notre coopération en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. Cette visite témoigne notre soutien indéfectible aux FARDC et au gouvernement de la RDC, a-t-il ajouté. Donc les généraux congolais Jules Banza Mwilambwe et Marcel Lukwilila ont pris part donc aux échanges. Cette visite intervient à marge des accords de paix conclus entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'accord bilatéraux à caractère économique entre Kinshasa et Washington. Dans ce cadre, un mémorandum d'entente sur la défense et la sécurité entre la RDC et les États-Unis avait en tout cas également été signé jusqu'à présent à l'ambassade des États-Unis, financé donc des programmes d'assistance et de formation professionnelle pour les FARDC, ainsi que des initiatives visant à renforcer et à équiper des policiers et à construire des postes de police. Ce dispositif est appelé à évoluer avec pour objectif affiché donc à renforcer la coopération en matière de sécurité et de la défense et de protéger les infrastructures critiques. Chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report, il faut savoir qu'un responsable congolais rappelle toutefois que le protocole de coopération militaire avait déjà été signé en 2020 sans avancée significative. Nous mettons un point final sur ces actualités sur Africa Daily Report. Nous vous disons merci de nous avoir choisis, chers internautes. Ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.